Bonjour à tous, est-ce que ça va? Eh ben moi oui, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année par rapport à Noël, là, la naissance du Christ. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'enfluerie, le frère Joseph Krasny, a.k.a. l'homme à la moustache de l'enfer, a.k.a. Edoui Plenel. Mais avant de commencer, je t'invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo. C'est très important. Il est là, c'est le référencement. L'enflure, épisode 2, le cousin Edoui Plenel. C'est parti. Alors, niveau famille, Edoui Plenel, c'est pas le mec le plus intéressant de l'histoire. Son père, Alain Plenel, est un militant anticolonialiste, très impliqué dans les conflits qu'il y a eu en Martinique. Edoui Plenel est le cousin de l'écrivain très à droite Rémi Daillé-Windeman, et le père d'Ève Plenel, militante pour le sida. Enfin, militante contre le sida, enfin, t'as compris quoi. Et elle milite aussi pour les sans-papiers. Marrant de voir qu'elle milite pour les sans-papiers, alors que son père en écrit. Papier, tu l'as? J'ai vraiment envie de mourir. Le petit Eddie, il arrive dans la vie avec un background très à gauche, hein. Il ne s'en cache pas. À 18 ans, en 1970, il rejoint la Ligue communiste révolutionnaire sous le pseudonyme de Joseph Krasny. Krasny, c'est le rouge en russe, le rouge, c'est le communisme, Joseph, c'est Staline, enfin bref, t'as reconnu la signature. Et c'est là qu'intervient le premier scandale. Lors des Jeux Olympiques de Munich, en septembre 1972, un groupe terroriste palestinien prend en otage des sportifs israéliens. À 4h30 du matin, 8 terroristes de Septembre Noir sont entrés dans le village olympique avec des armes dans leurs sacs. Ils prennent en otage 9 athlètes de la délégation israélienne. Après des négociations qu'on pourrait qualifier de puant la merde, les terroristes tuent tous les otages, donc 11 athlètes israéliens. Ce groupe s'appelle évidemment Septembre Noir, et que déclare Edoui Plenel sur ce groupe terroriste? Eh ben il déclare en 1972, sous le pseudonyme de Joseph Krasny, il explique qu'il faut défendre les militants de Septembre Noir face à la répression. Alors on se dit que c'est bizarre de soutenir les terroristes, vous allez voir, spoiler alerte, il va le refaire. Edoui Plenel devient rédacteur dans le magazine Rouge, organe de presse de la Ligue communiste révolutionnaire, et bientôt, en 1980, il entre dans les prestigieux locaux du journal Le Monde. Ici, il va gérer le service police, justice et enquête. Et franchement, Edoui Plenel, il commence à se faire un petit nom, notamment en snitchant des infos sur le président Mitterrand, qui lui vaut la réputation d'être une forme de modèle d'indépendance du journalisme. Le président François Mitterrand est Zahef. Comment on dit chez vous? Oui, c'est ça. Vous avez un regard bien zéref. Il y a de quoi. Plenel fait éclater des scandales comme le dynamitage du Rainbow Warrior et l'affaire des Irlandais de Vincennes. Mitterrand fait donc deux choses. 1. Il traite Plenel de sale chien, pas cool. 2. Il met Plenel sur écoute, affaire qui éclatera en 1993. Mais comme tu sais, moi, je ne me suis pas tant occupé de sa part de lumière, mais plutôt de sa part d'ombre. Oui, absolument. J'ai été plutôt le caillou dans sa chaussure, Et justement, par mes révélations. En parlant d'ombre, est-ce que tu connais cette société de production? Mais les choses se corsent comme Bastia durant l'année 1991, et plus précisément ce bel été de 1991, je m'en rappelle tellement. C'est faux, j'étais pas né. J'étais même pas dans... Non, j'étais rien du tout à l'époque. À l'été 91, Edoui Plenel, qui avait déjà une moustache, se rend au Panama. Là-bas, il écrit une série d'articles que l'on retrouvera au sein d'un grand projet, d'un grand recueil d'articles nommé « Voyage avec Colomb ». Christophe, hein, pas Gérard. Dans ces articles, il mentionne un certain scandale de Panama. Ce scandale, selon la moustache de Plenel, c'est que le général Noriega, le dictateur panaméen, aurait financé le Parti socialiste durant la campagne de 1998. Lorsque l'article paraît dans Le Monde, dans lequel il écrit, c'est la stupéfaction. Évidemment, le Parti socialiste dément, mais Le Monde, le journal Le Monde, dément aussi. Et oui, les preuves de Plenel sont en fait inventées de toutes pièces. Ce sont des informations non vérifiées, tronquées et falsifiées. Ah, la belle affaire. D'ailleurs, si vous voulez une anecdote croustibat qui peut te battre, il faut savoir que Edoui Plenel s'est caché un mois lorsqu'on a compris qu'il avait menti plus ou moins volontairement. Il a juste
disparu. Alors, on pourrait se dire qu'après ce genre de fake news, au niveau CDI, on va faire descendre le 9 et faire tourner un peu le ballon en défense. Et non, en 1996, v'là-t-il pas que Eddy Plenel est nommé directeur de la rédaction du Monde. Pierre Péan et Philippe Cohen racontent les dessous du pouvoir de Plenel dans le Monde dans un livre vendu à 200 000 exemplaires qui montre que Plenel exerçait un pouvoir flou et opaque dans le journal basé sur la terreur et la dénonciation. Le livre raconte par ailleurs qu'il écrivait des discours de certains acteurs sociaux comme ceux de Bernard Delaplace, membre de la FASP, un syndicat policier très marqué à gauche. Un directeur de rédaction qui travaille pour un responsable policier, ça pue la merde mon Krasny. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il arrive à avoir autant d'informations, en étant très proche des pouvoirs politiques, comme il le fut avec Dominique de Villepin et Jean-Marie Colombani. Dans le livre, ces méthodes staliniennes sont exposées au grand jour et comble de la honte, il est caricaturé en commissaire politique dans Les Guignols. Le journaliste Schneiderman est licencié à la suite du livre et raconte la face cachée de Plenel dans le livre Le cauchemar médiatique. Oui, Schneiderman, c'est le mec qui dit « Ah, vous n'êtes pas un homme ». D'accord. Edoui Plenel participe aussi plus ou moins directement à l'affaire Allègre. C'est une affaire absolument immonde, sordide, où un homme politique, Dominique Baudis, a été accusé à tort de crimes affreux, sexuels et de penchants satanistes, voire pédosatanistes, alors qu'il souffrait d'un cancer généralisé. Plenel et ses petits copains accusent Dominique Baudis d'être carrément lié au tueur en série Patrice Allègre. Évidemment, cette histoire est un tissu de mensonges et le journal Le Monde s'excusera d'avoir publié un contenu démenti par la justice avec des témoignages non vérifiés de prostituées. Plenel raconte à Mediapart « J'ai discuté avec le fils de Dominique Baudis, c'est ok, on est en bon terme ». Nope. Pierre Baudis, le fils de Dominique, n'a pas la même version puisqu'il explique à Vanity Fair « Je n'ai jamais rien pardonné à Plenel, je suis devenu journaliste par réaction à ce qu'il nous avait fait à moi et mon père ». En 2005, Edoui Plenel quitte Le Monde. Enfin, le journal, il n'est pas mort. Les raisons du départ sont évidemment liées à l'ambiance de merde qui règne depuis les révélations de Pierre Péan et Philippe Cohen, mais il part pas en mode bon allez je me casse, j'éteins la lumière derrière. Il part en disant donc je pars, mais je veux un demi-million d'euros, sinon je publie l'ensemble des secrets de la rédaction du journal Le Monde. Le journalisme déontologique qu'on adore. Il enchaîne ensuite les petits boulots, il est notamment chroniqueur sur France Culture. C'est là qu'il fait une chronique sur la lettre de Nelson Mandela à un journaliste américain, Tom Friedman. Dans cette lettre, Mandela condamne la politique israélienne, sauf que le journaliste Meir Watreter débunk cette lettre en expliquant qu'elle est fausse de A à Z. En 2007, Plenel annonce le lancement d'un média participatif qu'il appelle Mediapart. Média participatif. Mediapart deviendra un des journaux d'investigation les plus craints de la classe politique. On lui doit notamment le scandale Cahuzac, le scandale Moscovici, l'affaire Karachi ou encore, évidemment, la très grande affaire Bettencourt. Très rapidement, Mediapart devient un journal de référence en termes d'investigation, même si parfois Plenel va confondre illégal et immoral, comme lorsqu'il condamne le salaire de Florence Parly à la SNCF, où il explique que c'est illégal alors que non, c'est immoral, c'est pas la même chose. Mediapart est donc fondé avec des anciens trotskistes et assume une ligne très clairement à gauche de l'échiquier politique. Plenel est partisan de l'écriture inclusive et des réunions en non-mixité choisies. L'historien Christian Delporte parle d'un véritable enracinement trotskiste dans les couloirs du média participatif. Mais ce qui gêne surtout, c'est les méthodes d'investigation de Mediapart, qu'on pourrait appeler déontologiquement pas ouf. Ce sont des enquêtes très orientées politiquement. Mediapart n'enquêtera donc jamais sur les cadres du FLN algérien, très proche de Plenel, ou évidemment sur Tariq Ramadan, également proche de la moustache de Plenel. Surtout, la manière dont Mediapart se procure les informations ne sont pas dingos, quoi, et rappellent les méthodes de Plenel au Monde. On utilise les tensions entre politiciens ou des tensions personnelles pour faire émerger des affaires qui feront vendre le journal. Par exemple, dans l'affaire Cahuzac, celle qui va fournir les enregistrements, c'est tout simplement la femme de Jérôme Cahuzac qui était énervée de s'être fait cocu par son Jérôme national. Pareil, on soupçonne Mediapart d'être assez proche des fils de Kadhafi dans l'affaire des financements de campagne. Bref, la transparence n'est pas de mise à Mediapart. Autre point noir du média, le blog
Mediapart donne la parole à des journalistes et à des chroniqueurs au travers de son blog Mediapart. Alors, il faut savoir que chaque article publié sur le blog est lu et relu par des conseillers juridiques et des employés de Mediapart pour pas qu'on nous sorte le classique « Eh, mais c'est pas nous, c'est des gens du blog, on les connaît pas, j'ai rien vu, j'étais au cinéma ». Dans ce blog, Jean-Marc Rouillant, terroriste et assassin d'extrême gauche, devient subitement un prisonnier politique. On parle du mec d'Action Directe qui a assassiné le patron de Renault quand même. Le blog Mediapart donne la parole à des individus plus ou moins sulfureux. C'est le cas de l'antisémite et homophobe notoire Ouria Boutelja. Et surtout, la ligne éditoriale défendue sur le blog est parfois lunaire. On va reprocher par exemple aux policiers d'avoir tué l'assassin de Samuel Paty. Le blog explique qu'il se serait fait tuer parce qu'il était musulman. Rien à voir avec le fait qu'il venait de faire rouler la tête d'un prof. Non, ça c'est anecdotique. Mediapart va aussi refuser de payer la TVA à hauteur de 19,6% en expliquant « Oui, on va pas payer, on va payer juste 2%. » Qui s'apparente à une grossière fraude va être condamné d'une amende de 4,7 millions d'euros pour la période allant de 2008 à 2012. Ce qui nous amène naturellement à parler des déboires politiques d'Eddy Moustache-Plenel ou ce qu'on pourrait qualifier la grande compromission avec l'islamisme. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, il déclare « On ne peut pas tout prendre à l'ironie, l'humour est condamnable s'il s'attaque à des gens ou à des identités. » Je vois pas quel genre d'humour pourrait ne pas s'attaquer à des gens ou à des identités. Plenel explique que Charlie Hebdo mène une guerre aux musulmans et ça, le patron de Charlie Hebdo va très mal le prendre. Riss déclare que Plenel fait un appel au meurtre avec une phrase qui adoube ceux qui voudront finir le travail des frères Kouachi. Plenel va devenir progressivement, des années 2015 à aujourd'hui, une arme intellectuelle pour les terroristes islamiques les plus zélés. Il n'exprimera aucun soutien à Charlie Hebdo lorsqu'ils continueront à recevoir des menaces de mort et ne marchera évidemment pas à la manifestation Je suis Charlie. Dans une conférence animée avec Jade Lindegaard, journaliste à Mediapart et présidente de la Société des rédacteurs, la pensée politique du média et d'Edoui Plenel est clairement définie. Je cite, « Il existe en France un racisme d'État. En revanche, l'islamisme n'est pas en soi quelque chose de grave. C'est un phénomène qu'il faut comprendre et expliquer, voire excuser. » Un autre soutien qui passe assez mal chez Plenel, c'est sa grande proximité avec le prédicateur Tariq Ramadan. Plenel le soutient coûte que coûte, qu'il soit accusé d'être un islamiste complice du terroriste ou un agresseur sexuel. Par ailleurs, la rédaction de Mediapart tentera de nous dire « Ouais, mais nous, on savait pas qu'il y avait des affaires, nous sommes très étonnés, ok, mais quand on connaît la faculté de la rédaction à enquêter, on se dit qu'un média d'investigation qui ne chope aucune info sur un prédateur sexuel ou un islamiste, c'est louche. » Et d'ailleurs, l'affaire Ramadan va véritablement scinder la rédaction de Mediapart en deux, les pro-Ramadan et les anti-Ramadan. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, Edoui Plenel va donner une conférence avec Tariq Ramadan. Déjà, c'est louche. Louche parce que Edoui Plenel n'a fermement pas condamné les attentats et louche parce que ce qu'il va dire va en énerver plus d'un. Déjà, dans la conférence, Tariq Ramadan remet en cause la version officielle des assassinats de Charlie Hebdo, pas loin du fameux « Eh mais regarde, le rétroviseur, il a changé de couleur, je sais pas quoi, nan. » Et Edoui Plenel acquiesce. Il acquiesce aussi lorsque Ramadan explique, je cite, « Les journalistes de Charlie n'avaient rien de courageux, leur attaque contre l'islam et les musulmans était juste une manière de faire de l'argent. » Là, pour beaucoup, c'est la grande défaite idéologique du journaliste Edoui Plenel qui se vautre dans la version islamiste et complotiste des attentats. Et Edoui Plenel vient expliquer qu'il faut prendre en considération l'enfance malheureuse des frères Kouachi et ça va nous rappeler un peu ce que défend Étienne Géin dans Le danger sociologique, à savoir la culture permanente de l'excuse. Très rapidement, la sociologie actuelle, qu'on peut résolument qualifier de sociologie dominante, puisqu'elle est massivement enseignée dans les universités, cette sociologie s'apparente à une sociologie dite de l'excuse. Pourquoi ? Parce qu'elle présuppose que l'être est amené socialement à agir comme il agit. Sur France Info, Edoui Plenel explique que Charlie Hebdo a une véritable obsession pour les musulmans et ça passe très mal dans ce qui reste de la rédaction de Charlie Hebdo, qui n'hésite pas à caricaturer Edoui Plenel, qui va très mal le prendre d'ailleurs. Dans la même veine, il nous fait une comparaison quasiment soralienne en comparant les Françaises des années 1900 avec le Burkini. Et là, en référence à l'article d'Émile Zola pour les Juifs, Edoui Plenel va publier pour les musulmans.
Dans ce livre, il expose sa perception de l'islam de France, un islam qui juge opprimé et violenté par la laïcité. Il parle même d'un laïcisme, d'une trahison xénophobe de la laïcité. Bon, ce livre est un délire idéologique sans nom, critiqué par l'ensemble des professionnels de la question, à l'instar de l'historien Luc Rosenzweig. La journaliste Caroline Fourest explique alors qu'Edoui Plenel est l'allié objectif du salafisme en France. François-Olivier Gisbert parle d'un troisième frère Kouachi. Il est tellement allié que cet ouvrage pour les musulmans est diffusé comme supplément de Al-Doha Magazine, du software qatari, très proche des frères musulmans. Et pour l'occasion, il va même donner une interview à Al Jazeera sur les toits de Paris. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, fait une analyse que je trouve assez fine de la pensée politique d'Edoui Plenel. Beaucoup de penseurs communistes ont converti le millénarisme communisme dans une forme de millénarisme islamiste ou millénarisme musulman, une utopie où on va remplacer les prolétaires par les musulmans. Et ça rappelle ce qu'avait fait le parti trotskiste anglais, le SWP, qui préconisait très officiellement une alliance entre trotskistes anglais et musulmans prolétaires. Plenel est aussi critiqué par l'ancien vice-président d'SOS Racisme, désormais fondateur du collectif musulman progressiste et laïque, Nasser Ramdan Ferraj, qui qualifie Edoui Plenel de pièce maîtresse de l'enracinement de l'islam politique. Il va comparer les rapports qu'entretiennent la police républicaine en 2022 avec les mecs de banlieue, avec la police de Vichy et les juifs. Toujours dans une forme de délire de persécution, Edoui Plenel se fera même remarquer pour se comparer aux combattants des francs-tireurs qui furent fusillé le 21 février 1944, qu'on connaît tous sous le nom de l'affiche rouge. Il va expliquer que oui, on le menace de mort, qu'il est à deux doigts de mourir pour son combat pour les musulmans, parce que bien évidemment, c'est très connu, l'extrême droite menace la sécurité en France. Alors que dire? Que dire sur Edoui Plenel, l'homme à la moustache de fer? Force est de constater qu'Edoui Plenel a révolutionné le métier de journaliste. Dans sa quête de vérité ou de notoriété, il va y avoir du sacrifice, du grabuge et parfois des vies brisées. Dans ce qui semble être une cohérence avec les idéaux trotskistes, le tournant qu'il prend dans les années 2000, celui d'un millénarisme musulman, va le pousser à fermer les yeux sur l'ensemble des combats qu'il a menés, sur le féminisme, sur la laïcité, sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance de la presse, enfin bref, en acceptant d'être un porte-parole et un allié du salafisme, Edoui a tué Plenel. Et c'est peut-être ce qui est en train de le rendre détestable aux yeux des gens et même de l'intelligentsia. On pense évidemment au clash avec Gérard Darmon. Ce côté père la morale, père fouetteur qui a penché Kouachi lors des attentats en se posant comme défenseur des opprimés, ça, les Français ne l'ont pas oublié. Merci à tous d'avoir suivi cette enquête l'enflure sur Edoui Plenel. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et surtout à partager la vidéo, c'est très important pour le. Et moi je te dis à mercredi pour la revue d'actualité. J'ai rien oublié, sans rancune Edoui Plenel, on est ensemble. Time!